Très peu de créateurs de contenu n'osent le dire. Je vais le dire. Il a une certaine immunité, mais pas avec moi. Il doit aller sur le banc. Je vais m'expliquer. Il est sur une continuité de matchs médiocres. Pour un numéro 7, pour soi-disant le leader offensif du Real Madrid, il n'est pas capable de faire la différence. Pourquoi pas mettre Rodrigo à sa place pour essayer? Donnez-moi la plus-value de Vinicius actuellement sous Xabi Alonso, à part les efforts défensifs. Vous avez baissé vos standards. Alors oui, Vini c'est le chouchou de tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, il faut se réveiller. Et ce n'est pas de lui rendre service de continuer à le mettre titulaire malgré ses prestations très moyennes. Mbappé est en train de l'éclipser et j'ai l'impression qu'il n'a pas les épaules pour se remontrer comme à l'époque. Donc, il doit aller sur le banc pour se réveiller. C'est un mal pour un bien. Et franchement, les gars, j'aime bien Vinicius, mais s'il continue comme ça, je serais même pas étonné si Xabi Alonso le met au banc. Franchement, je préférerais même qu'on le mette au banc pour mettre Rodrigo à sa place. Comme ça, au moins, il voit qu'il a une concurrence. Parce que là, le gars, on continue à le mettre titulaire alors qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Aujourd'hui, on a vu de très belles choses, certes, mais ça suffit pas pour Vinicius qu'on connaît. Et je pense même que cette saison-ci, il ne retrouve pas son niveau. Le Real Madrid va le vendre. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez bien vu que Rodrigo, il commence à retourner les vestes. Ça fait maintenant combien de stories lui et Kylian Mbappé publie. À chaque fois, on les voit à deux en train de sourire, discuter. Et après, ils écrivent au-dessus primo, c'est-à-dire cousin. On sait ce que vous êtes en train de faire, les amis. On sait. Et pour terminer, Vinicius, pour moi, aujourd'hui, était le joueur le plus attendu. J'attendais voir ce qu'il allait proposer face à Osasuna parce qu'on sait très bien que Vinicius, depuis un moment, il n'est pas bon. Parce que pour ceux qui savent pas, Osasuna est la deuxième équipe contre qui Vinicius a le plus marqué. Au total, il a 8 buts. Et étant donné que le gars, depuis un moment, depuis la Coupe du Monde des clubs, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, depuis la saison dernière, le gars n'est pas bon du tout, soyons véridiques. Il faut qu'on se dise la vérité. Au bout d'un moment, la saison dernière, il y avait des excuses, mais là, cette saison, il n'y a pas d'excuses. Donc, sur ce match-là, d'entrée, il était attendu. Et étant donné qu'il avait des facilités à marquer face à cette équipe, on s'attendait à ce qu'il marque aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu marquer. Osasuna, ils sont venus en bloc bas. Encore ce soir, Vinicius, c'est tellement affligeant. Depuis sa dernière saison qui n'a pas été la meilleure, vous voyez, je suis une personne qui ne me suis absolument pas positionné sur son cas. J'ai pas voulu citer des dingueries pour après regretter. Mais là, ça commence à faire. Je ne retrouve pratiquement plus aucune caractéristique qui faisait de toi le joueur que t'étais. Tu tentes plus autant qu'avant contre ton vis-à-vis, ou par la même occasion, le dribble se fait automatiquement aussi rare. Et vous le remarquez automatiquement comment? Via le fait qu'il joue plus vers l'arrière que par l'avant désormais. Alors que l'ancien Vinicius, il fonçait dans le tas. Sans parler des mauvais choix. Dans les moments comme ça, on est censé compter sur toi. Quand Osasuna joue avec un bloc aussi bas, aussi compact, aussi fermé, on sait tous comment ça fonctionne, via des individualités. Et le Real Madrid regorge de ce genre de joueurs et t'en fait partie. Aujourd'hui, sans penalty provoqué de la part de Kylian Mbappé, on l'avait pas ce but. Rodrigo qui joue carrément 0 minutes de son côté durant le match, c'est en train de me briser le cœur en fait. Les deux joueurs qui ont actionné, qui ont concrétisé la majorité de nos anciens trophées sur les dernières années, il y en a un qui est littéralement bench, l'autre il a perdu son football. Les deux sont tout autant sur le départ. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe avec Vini, bon sang? Qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais plus ce joueur. Il a des stats qui sont catastrophiques. Un but sur les 13 derniers matchs officiels. Le joueur ne réussit plus rien. Je ne reconnais plus le dribbleur fou. Le joueur qui humiliait son vis-à-vis, qui tentait des dribbles tout le temps, pendant toute la rencontre. Alors oui, les efforts défensifs, il est fait. Ça a été l'un des meilleurs hier à faire le pressing, mais on ne peut pas retenir que ça de Vinicius qui était candidat au Ballon d'Or, qui a permis au Real Madrid de remporter 2 Ligues des Champions en étant à chaque fois buteur en finale. Hier, Vinicius n'a rien tenté, aucun dribble. Il a tout le temps joué en retrait, je l'ai trouvé apathique, perdu. Je ne sais pas ce qui se passe. Mentalement, il a l'air ailleurs. Est-ce que c'est sa prolongation de contrat? Est-ce que c'est sa rétrogradation dans la hiérarchie du Real Madrid derrière Mbappé? Je n'en sais rien, mais il se passe un truc avec Vinicius. En tout cas, en tant qu'observateur assidu du Real, je ne reconnais plus ce joueur. Voilà, il n'y a plus ce supplément d'âme, il n'y a plus la joie, il n'y a plus le roga bonito. Il se passe un truc avec Vini. Vinicius, je l'adore, il n'y a aucun problème avec lui de base, mais offensivement, il fait plus de différence, et c'est la vérité. Il a beaucoup défendu, il a récupéré des ballons, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a verrouillé les espaces avec Carreras, il fait les efforts défensifs, c'est très bien, mais offensivement parlant, il a dû passer quoi? Une fois dans le match? Il n'y a plus de fantaisie, il n'y a plus de folie, le jeu de Vinicius est bridé les gars. La seule fois où il est passé vraiment, ça a donné un centre en retrait pour Mbappé qui s'est un peu marché dessus et qui a fait une frappe molle, totalement ratée. Et la deuxième fois, il y avait penalty. Parce que oui, à ce moment-là du match, il y avait penalty.
Il y a la poussette dans le dos, déjà avec les deux mains, et en plus sur la petite image que je vous mets ici, le défenseur lui marche littéralement dessus au démarrage du crochet. Donc pour moi, il y a pénalty. Ça me rend tellement triste ce qui se passe pour Vini. En mode là, on lui a volé un ballon d'or et ça va s'arrêter là. On va plus rien voir de Vinicius. Aujourd'hui, il fait un match bizarre, il n'arrive pas trop à provoquer, mais à un moment, ça va le faire. Ça fait maintenant 1 an entier où on n'a pas vu le Vinicius qu'on a perdu après le ballon d'or volé. Vraiment, ça me fait trop de peine, j'ai trop de peine pour Vinicius là. J'ai envie qu'il s'en sorte et j'ai vraiment l'impression que la seule solution pour qu'il s'en sorte, c'est qu'il quitte le Real. Mais j'ai pas envie qu'il quitte le Real, il nous a tellement fait du bien. Il y en a certains, on vous voit et vous voulez qu'il quitte le Real. Mais les vrais fans du Real ne veulent pas qu'il quitte le Real parce qu'on sait à quel point il nous a fait du bien ce joueur. Même à l'époque de Benzema, quand Benzema nous a permis de gagner une C1, Vinicius était un grand artisan de cette victoire aussi. Face à City, ce qu'il avait fait, c'était trop. Et après, la compétition d'après, quand il fait du sale, bref, il y a tellement de choses à dire sur Vinicius. Tout ce dont on a besoin, c'est qu'il retrouve son niveau. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va venir, les gars. Soyez patients, soyez patients. Franchement, il a tellement de talent, ça peut pas s'arrêter comme ça. Même dans le jus, il avait pas de jus, il arrivait pas à accélérer comme on le voyait accélérer avant. Mais on sait, les gars, à un moment, ça va le faire. De toute façon, c'est simple. Soit ça le fait, soit ça le fera autre part. Mais on a envie que ça le fasse chez nous. Bref, abonne-toi. J'avais du mal à me l'avouer, mais en fait, que vous le vouliez ou non, Vinicius est le lieutenant de Kylian Mbappé. Moi, je me répète et je suis persuadé, ce Real Madrid-là est trop petit pour Kylian Mbappé et Vinicius. Encore une fois, cette personnalité du leader, elle se dégage beaucoup plus chez Kylian que chez Vini. Alors bien évidemment, Vinicius, d'un point de vue du pressing ou sur les retours défensifs, merci, t'es un champion. Mais malheureusement, offensivement, plus d'une fois, il aurait pu effacer. Plus d'une fois, il aurait pu faire l'amour à son vis-à-vis. Il l'a pas fait. Après voilà, peut-être que c'est ce que Xabi Alonso lui demande. Parce que bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais le jeu du Real, il est vachement disciplinaire. C'est pas comme avant où voilà, t'avais beaucoup plus la place pour créer. Mais qu'on le veuille ou non, celui qui fait des exploits individuels, celui qui ramène le danger, celui qui crée cette explosivité, c'est le numéro 10 du Real. Après voilà, pour être honnête avec vous, dans la globalité, je suis déçu du match. Il y a eu des bonnes choses les frères, il y a eu le match de Tchouaméni, l'entrée de Mastantuono, mais moi honnêtement c'est Vinicius que j'attendais au tournant. Mbappé je sais qu'il va faire une grosse saison, tout le monde le sait. On sait que Kylian il va venir et mettre ses 40 buts, c'est pas nouveau, c'est Kylian. Mais j'attends plus de Vinicius offensivement, dites-moi ce que vous en pensez. Après voilà, je pense qu'il faut pas être bête non plus, on a un Vinicius beaucoup plus au service du collectif, moins dans la créativité et plus dans la combativité. Et j'apprécie, mais j'attends plus. Bref, globalement les gars, c'est les 3 points qu'il faut aller, on les a pris. En attendant de voir la suite, dites-moi ce que vous avez pensé du match. C'est léger, c'est pas lourd, on est ensemble, abonnez-vous. C'est devenu un lieutenant, il faut se rendre à l'évidence. Il n'a plus les mêmes libertés qu'avant. Regardez comment Mbappé vient empiéter sur son espace. Et ce qui vient encore plus appuyer mes dires, c'est ces actions-là. Regardez Vinicius, maintenant il presse le gardien, il presse les défenseurs centraux, or que c'est Mbappé qui devrait le faire. Maintenant Vini court pour Mbappé, le laisse faire ce qu'il veut sur le terrain. C'est ce qui me fait dire que dans sa tête, il sait que ce n'est plus le numéro 1. Il en perd même sa fantaisie, sa créativité avec ce nouveau rôle, c'est triste. Je suis catégorique, on ne verra plus le Vinicius 2023-2024, c'est mort, oubliez les merengues. Vini, tu vas pas nous feinter, hein. Pas me dire que c'était fait exprès, ça. En plus, la balle était sortie. 78 minutes jouées, 0 but, 0 assist, à 2 tirs, un seul dribble réussi, des ballons perdus. Le mec, c'est un bâtard parce qu'il a mis Vinicius. Dans ton texte, t'as dit que t'allais faire 10 fois plus. C'est par rapport au classement du Ballon d'Or où tu vas reculer encore, c'est ça? À la 20e place, du coup? Franchement, qu'est-ce qui se passe, Vini? Alors, avant de commencer à rigoler, bien sûr, parce que c'est que l'humour, j'espère vraiment que c'est pas lié à un problème, vraiment, problème mental, tout ça, lié à sa santé, qu'elle soit physique ou mentale, même psychique, etc. Donc, si c'est pas ça, on peut se permettre de rigoler. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en plus de Xabi Alonso, qui a pas l'air de, pour l'instant, faire réussir à passer son message, de vouloir presser machin bidule, il y a un mec qui va briller devant toi et qui va tout te prendre. Ça a bugué, du coup, qui va tout te prendre. Rodrigo, pareil. Et ça, c'est malgré lui, un peu, j'ai envie de vous dire. Malgré Mbappé. On t'avait dit, prends ton ballon d'or avant qu'il soit trop tard. Et là, t'as préféré frimer devant Gavi. Non seulement vous tape 4-0, mais en plus, tu prends pas le ballon d'or. Au détriment de Rodri et vous boudez pour aller à la cérémonie, vous disiez, allez pas au final. En tout cas, c'était comme ça avec Neymar, hein, au début. Romance, ça se donne les pénaltys, tout ça, les câlins, tout ça. Assure, hein, on va voir. On comprend pas quand tu disais 10 fois plus. Tu vas passer de la 2e à la 10e place, c'est ça, au ballon d'or? Je sais pas. Dénaturé et terne, Vinicius Junior est clairement à la recherche de son football. Et ça fait pitié. En fait, le mal, il a commencé après la cérémonie du Ballon d'Or, voilà, faut le dire. Vinicius Junior a complètement perdu son football et l'amélioration qu'il a accumulée toutes ces années. En fait, les gars, les Madrilènes, vous aurez dû vous en rendre compte à partir du moment où Vinicius Junior, il est devenu humble. Hein? À partir du moment où il est devenu un gentil garçon. Là maintenant, tout ce que je vois de Vinicius Junior sur un terrain de football, c'est un individu qui essaye tant bien que mal de retrouver son football,
mais qui n'y parvient pas. Lorsque Mbappé est sur un terrain de football avec lui, il ne sait même plus à quelle place se mettre. Vinicius Junior est parti. La question est de savoir pour de bon ou pas. Parce que moi, j'ai déjà joué à ce jeu avant. J'ai vu des joueurs perdre leur football complètement et le retrouver dans un autre environnement. Est-ce qu'on juge trop pour un premier match de Liga? À voir, mais une chose est sûre. Xabi Alonso n'hésitera pas à replacer Mbappé sur l'aile gauche pour laisser la place à le nouveau Gonzalo Higuaín. C'était Jorginho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez du downfall de Vinicius Junior. Bao! Vinicius est mort, c'est Zepequinho qui joue à sa place. Le Zepequinho de la Cité des Dieux, oui, c'est lui. Si tu continues comme ça, tu vas finir latéral. Ou pire, sur le banc. Parce que c'est la place que tu mérites actuellement au vu de tes performances, mon gars. En fait, c'est devenu un ailier peureux. C'est devenu un ailier à la Grealish, un ailier qui a peur de provoquer ses adversaires. Dès qu'il y a un tête à faire, il refuse. Mon gars, c'est pas comme ça. Il est passé où, mon Vinicius percutant, mon Vinicius qui affole les défenses, mon Vinicius qui fait peur aux latéraux adverses, qui fait pleurer des Yann Couteau. Il est où? Il est plus là, mon gars. Moi, je suis un mec objectif dans la vie. T'as vu? Je suis un mec objectif. Quand c'était Kylian Mbappé, j'ai dit qu'il devait aller sur le banc. Maintenant, c'est ton tour, enfoiré. C'est ton tour parce que les performances que tu nous sors dernièrement, je peux plus te défendre, en fait, là. Je suis dans ton train, hein. Je suis dans ton train. Mais le train, il va se cracher bientôt et j'ai pas le choix de rester dedans. Non, c'est une dinguerie comment il est claqué, je peux plus le défendre. Va t'asseoir sur le banc, fais une introspection, fais du pilate même si tu veux, et reviens plus fort par pitié, s'il te plaît, Vinicius. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça, on est de retour, c'était les vacances.